l'Europe qui propose un projet de compromis avec l'Iran. Le texte soumis par le chef de la diplomatie de l'Union européenne est la seule solution selon son promoteur Josep Borrell. Mais le régime islamique continue de dissimuler l'avancée de son programme nucléaire et revendique même la possibilité dans peu de temps de pouvoir se doter de la bombe atomique. Et ce matin justement, nous recevons sur Radio J Ramim Parham, opposant au régime iranien, membre de l'Unity for Democracy in Iran, au micro d'Eva Soto. Ramim Parham, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour à toutes. Merci beaucoup. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak dit qu'il est trop tard. Il a raison, la bombe atomique aux mains du régime iranien, c'est inéluctable? Écoutez, une bombe atomique aux mains d'un régime tel que celui-ci, c'est évidemment pas une perspective enchanteresse. C'est des armes aux mains de voyous dans les quartiers, c'est déjà quelque chose de vraiment dangereux. Alors une bombe atomique. Mais il faut savoir que dans quelle situation se trouve ce régime et pourquoi ils font ça. Je pense que une raison principale à toutes ces activités qui durent maintenant depuis 20 ans, ça devient d'un point de vue diplomatique et la couverture médiatique depuis 20 ans, ça devient véritablement une mascarade. On parle là de négociations et de pourparlers qui durent depuis des années et des années quand même. Ramim Parham, est-ce que vous m'entendez? On va vous appeler par téléphone parce que on vous entend très mal en fait et il y a de la friture sur la ligne comme on dit. Donc on va vous joindre par téléphone. On se retrouve dans un instant avec Ramim Parham qui est donc opposant au régime iranien, membre de l'Unity for Democracy in Iran. Il faut dire que l'actualité au niveau de l'Iran est assez chargée puisque l'Europe vient de soumettre un projet de compromis avec l'Iran. Selon son promoteur, le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, c'est le seul moyen qu'il reste. Ramim Parham, vous êtes là ? Oui, je vous entends très bien maintenant. Voilà, maintenant on s'entend très bien. Donc je vous demandais si la bombe atomique aux mains du régime iranien, c'est inéluctable, puisque le régime iranien lui-même dit si on voulait, on pourrait avoir la bombe atomique, mais en fait on veut pas. Oui, c'est exactement ce qu'ils ont dit, de la bouche même de l'un des plus proches conseillers du guide suprême. Écoutez, oui, c'est effectivement une perspective extrêmement inquiétante parce que. Mais quand ils disent, on pourrait avoir la bombe atomique, mais en fait on veut pas. Comment il faut décrypter ça? C'est une menace? Ça veut dire qu'ils pourraient effectivement l'avoir? Ça veut dire quoi? Je pense que cela veut dire qu'ils sont entrés dans une phase de politique d'ambiguïté atomique, si vous voulez. C'est-à-dire, nous l'avons, mais nous ne le déclarons pas. Mais sachez que nous sommes dans la capacité d'en produire dès que nous prenons la décision politique, que nous sommes devenus un pays seuil, un pays atomique. Et ceci, à mon avis, a une portée également, voire beaucoup plus importante à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, étant donné la situation à l'intérieur qui est véritablement catastrophique sur tous les plans. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette course à l'armement qui fait de l'Iran en réalité plutôt un État paria, en tout cas encore plus qu'avant, comment elle se répercute sur la population iranienne? Oui, la population, justement, ce sont là des statistiques et des chiffres officiels. Ça n'a rien à voir avec, si vous voulez, l'opposition qui parlerait d'une telle situation. La situation, elle est sur la base de chiffres et de statistiques officielles venant de l'intérieur, absolument catastrophiques. C'est-à-dire que vous avez la très grande majorité d'une population iranienne de 83 millions qui vit dans la pauvreté.
Est-ce que ça, Ramin Parham, c'est à terme un danger pour le régime islamique? Parce qu'il y a déjà eu des manifestations, des grandes manifestations, et finalement, le régime islamique semble indéboulonnable. Oui, ça a également des raisons qui sont propres à la situation iranienne, mais vous avez raison, c'est-à-dire il semble que la base populaire du régime se soit réduite à quelque chose comme 15% de la population, c'est-à-dire que vous avez 85% de la population qui souhaite véritablement un changement radical. Et quand vous avez une base populaire de 15% et que vous voulez à tout prix vous maintenir au pouvoir, il est absolument nécessaire, vital, pour un tel régime, avec une base populaire aussi réduite, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour redonner le moral à cette base, pour leur dire, écoutez, nous sommes là, nous avons maintenant même l'arme atomique, et nous allons rester là quoi qu'il en arrive. Ramin Parham, est-ce que pour galvaniser aussi cette base qui se réduit, est-ce que l'argument du grand Satan, les États-Unis, et du petit Satan, Israël, en tout cas c'est ce qui se voit dans la bouche des dirigeants iraniens, est-ce que ça reste mobilisateur en Iran? Je ne pense pas que le grand Satan, le petit Satan reste mobilisateur. Vous avez remarqué que les tensions atteignent un degré extrêmement dangereux maintenant entre Israël et Iran. Et ce qui est, je pense, fortement galvanisateur et à même de vraiment redonner le moral à une base extrêmement réduite et qui se sentait depuis quelques années avec les manifestations dans tout le pays véritablement en danger. C'est-à-dire cette base réduite profite d'une situation économique dont est démunie 85% de la population. Donc ils ont peur de pouvoir perdre ces privilèges. Et leur dire que nous sommes forts, nous sommes puissants, même si nous sommes archi-minoritaires, mais nous sommes devenus atomiques et personne ne pourra toucher à notre régime politique, ça peut être effectivement galvanisateur. Mais se doter de l'arme atomique pour aller à la rencontre militaire, à la confrontation militaire avec qui? La 5e flotte américaine? Justement, est-ce que vous pensez, parce que évidemment c'est la crainte d'Israël, étant donné que le régime islamique menace Israël régulièrement, voire même tient des propos antisémites. Est-ce que vous pensez que l'Iran peut lancer une bombe atomique sur Israël? Écoutez, franchement, je ne pense pas qu'une telle folie soit envisageable, parce que même le dernier des crétins, pardonnez-moi du mot, mais il n'y en a pas d'autres, le dernier des crétins au sein du noyau dur de ce régime sait parfaitement quelles en seraient les conséquences. Il faut toujours se dire que une réaction de ce type, une réaction littéralement suicidaire, peut effectivement intervenir au moment du danger le plus extrême, mais il me semble qu'ils ont pour le moment du moins d'autres moyens. Ces autres moyens sont effectivement le Hezbollah au nord d'Israël, oui, et les bases qui sont en train de construire en Syrie. En Syrie. Et toutes sortes de trafics d'armes et de trafics de stupéfiants. Les Jordaniens se sont récemment plaints, et à raison, qu'il y a un véritable trafic. Merci beaucoup Ramin Parham, donc opposant au régime iranien et membre de l'Unity for Democracy in Iran. Bonne journée à vous, merci.